Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Et depuis les attentats de Carcassonne et de Trèbes, on est dans la surenchère en termes de propositions qui pourraient être intéressantes si elles n'étaient inapplicables. C'est ça le seul problème. Et jusqu'à 19h sur Sud Radio, dans Seul contre tous, je l'affirme, terrorisme, l'opposition n'a pas de solution. Oui, car c'est bien connu, en France, on a toujours les solutions quand on est dans l'opposition. Une fois qu'on est au gouvernement, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est pourquoi l'opposition, finalement, c'est le meilleur endroit en politique. On peut dire tout sans jamais risquer d'être prise à défaut, comme on ne met pas les solutions en application. C'est pourquoi, je le répète, Seul contre tous sur Sud Radio, terrorisme, l'opposition n'a pas de solution. Car allez, placer les fichiers S en rétention, je prends une des premières. Oui, 139% d'occupation des maisons d'arrêt fin 2017, certaines en détendant à 200%. On met où les gens qu'on met en détention? On pousse les murs? Non, c'est de la démagogie. C'est pourquoi, je le répète, terrorisme, l'opposition n'a pas de solution. Et puis allez, tiens, on va prendre une autre proposition. Expulser les fichiers S. C'est impossible pour les Français et les binationaux, puisque l'article 3 du protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme le proscrit. On va sortir de l'Europe, on va sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Jamais de la vie, c'est pourquoi je le dis, seul contre tous. Terrorisme, l'opposition n'a pas de solution. Alors, les Républicains et le FN font des propositions qui sont inapplicables. Le PS et la France Insoumise ne font pas de propositions parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, terrorisme, l'opposition n'a pas de solution. Et vous connaissez le principe de l'émission. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Philippe David, vous nous le dites en nous appelant 0826 300 300, 5 centimes seulement par appel. C'est important parfois de le rappeler. 0826 300 300. Et vous votez sur Twitter et sur Facebook. D'accord, pas d'accord avec lui. Pour l'instant, vous êtes déjà 55% à ne pas être d'accord avec Philippe David. C'est remontable. Que l'opposition n'a pas de solution, c'est effectivement remontable. Encore faudra-t-il répondre aux arguments de vos invités. Philippe David, ce soir nous sommes avec Corinne Tapiero, élue Les Républicains de Paris 12e. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Également avec nous Jean Messia, membre du bureau national du Front National et conseiller de Marine Le Pen, également délégué national des études du parti. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Corinne Tapiero, vous avez entendu Philippe David. Vous êtes vraiment désarmé face au terrorisme. Alors, vous aussi. D'abord, permettez-moi de me satisfaire de votre présentation, parce que enfin vous Merci reconnaissez... de reconnaître que mes présentations sont bonnes. Ça enfin vraiment, ça vous me fait reconnaissez que les Républicains sont l'opposition à l'hégémonie d'Emmanuel Macron, parce que jusqu'à maintenant j'avais cru comprendre Alors, que vous n'êtes pas les seuls. C'était les 17 FI qui représentaient toute l'opposition de la France. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon signe. Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même l'hystérisation du débat politique. C'est-à-dire qu'à partir de chaque phrase, elle est extrapolée, décortiquée. Là, vous voulez nous expliquer que toutes les solutions proposées sont inapplicables. Donc si je vous suis, on fait rien. Si je vous suis, on continue à subir. On continue à accepter l'inacceptable. Il y a des propositions qui seront faites. Alors, peut-être que le moment où a parlé Laurent Wauquiez, c'était peut-être pas le bon moment pour proposer des solutions qui étaient peut-être pas suffisamment mûries, mais il y a en tout cas des solutions concrètes qu'ont déjà proposé les Républicains, qui consistent à restaurer la République dans les C'est quand même grave ce que vous êtes en train de nous dire, banlieues. Corinne Tapiero. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, qui est le chef du second parti de notre nation, puisque c'est eux qui ont reçu le deuxième nombre d'élus à l'Assemblée nationale aux dernières législatives après La République En Marche, fait des propositions qui ne sont pas encore suffisamment construites et il le fait un peu trop vite. C'est ce que vous venez en substance de nous dire. En substance, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il a parlé l'autre jour, je pense que c'était pas le moment, personnellement. Il aurait pu attendre un petit peu que les événements soient moins à chaud qui venaient de se passer après cet attentat. Wait and see, comme on dit parfois. Wait and see, c'est pas seulement ça, mais c'est que faire ces propositions à un moment où on ne sait pas trop où on va et sans avoir effectivement peut-être vu tous les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, on a vu M. Pechnard, qui est quand même un proche, qui est chez les Républicains d'ailleurs, qui est chez les Républicains, et qui est un ancien grand flic. Qui est un ancien grand flic. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui ont une vision qui est particulière. Après, rien n'empêche un politique d'avoir une vision qui n'est peut-être pas réalisable aujourd'hui, mais qui pourrait se réaliser à un moment ou à un autre. Jean Messia, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis terrorisme, l'opposition n'a pas de solution? Ben oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'opposition, c'est confortable parce qu'on est toujours bon quand on est dans l'opposition. Une fois qu'on est au pouvoir, c'est vrai que c'est plus facile. Une fois qu'on est au pouvoir, on peut les appliquer. Bon, cette critique ne s'adresse pas à nous puisque par définition, enfin pour l'instant,
Nous n'avons pas été au pouvoir et donc il y a tout lieu de croire que cette critique ne s'adresse pas à nous. Donc je vous en remercie. Elle s'adresse à tous ceux qui sont en l'opposition et qui Oui, font des propositions, vous comme les autres. Non, mais il y a opposition et opposition. Il y a l'opposition qui a occupé le pouvoir pendant des années. Les Républicains en font partie, d'accord ? Au même titre que les socialistes, au même titre que Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc ceux-là ont eu leur chance, si je puis dire. Les Républicains ne peuvent pas aujourd'hui venir nous expliquer qu'ils ont des solutions pour combattre le terrorisme quand ils ont tout fait pour faire en sorte que les frères musulmans aient le monopole de la représentation de l'islam de France, puisque comme vous le savez, le terroriste est un frère musulman en phase terminale en quelque sorte. Ce sont des propositions qui sont sensiblement les mêmes que les vôtres, non, Jean pas Messia. du tout, parce que par exemple, quand les Républicains disent qu'il faut mettre en rétention... expulser les fichiers S, par exemple, c'est une proposition que vous avez faite. Et ça, c'est une proposition qu'on avait faite depuis déjà longtemps, alors que les Républicains s'alignent sur notre programme, c'est très très heureux. Qui est quasi inapplicable. Mais pourquoi ? Alors déjà les fichiers S, il faut considérer... Parce que la plupart des fichiers S sont dénaturalisés français et que selon la Constitution européenne, on ne peut pas expulser un C'est pas la Constitution européenne, c'est la Convention. Non, vous avez dit la Constitution numéro 4 de la Constitution européenne. Non, de la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas de Constitution européenne. Tout ça est très confus. Nous, on est très clair là-dessus. Les fichiers S, ils sont de 3 types. Ils sont seulement français, binationaux ou étrangers. Ça s'applique aux binationaux également. S'ils sont étrangers, ils doivent être expulsés. Je veux dire, aucun pays au monde ne garde sur son territoire des gens qui représentent une menace pour la sécurité nationale. C'est déjà le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Je suis désolé, c'est pas toujours le cas. Et il y a eu des exemples récents qui ont montré que c'était pas le cas parce que certains terroristes étaient étrangers. La deuxième chose, c'est pour les binationaux. Quand on est binational, qu'on a donc une autre nationalité que la nationalité française, eh bien, ils doivent être déchus de leur nationalité française et expulsés. Quant aux fichiers S qui représentent une menace donc pour la sécurité nationale et qui ne sont que français, nous proposons de mettre en œuvre l'article 411-4 du Code pénal qui régit en temps de guerre l'intelligence avec l'ennemi, puisque nous sommes en guerre contre le terrorisme, et donc on enferme préventivement les gens qui représentent une menace pour la sécurité nationale. Quand les Républicains disent « nous proposons de mettre en rétention les terroristes », mais ça veut dire quoi la rétention et pour combien de temps ? Parce que par définition, la rétention, c'est quelque chose de transitoire. Qu'est-ce qu'on fait de la liberté individuelle dans ce cas ? Mais quelle liberté individuelle ? Ça s'adresse à des gens qui représentent une menace. Non, mais je vous pose une question. Je vous pose simplement une question. C'est l'article 66 de notre Constitution. D'accord, mais je ne veux pas polémiquer, mais la liberté individuelle du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Non, mais il faut mettre les choses en balance, si vous voulez. Mais là, pour moi, ça ne tient pas. Mettre en balance une liberté individuelle et la mort d'un homme qui a donné sa vie pour libérer un otage sont deux choses différentes. Non, parce que ce sont les termes du débat, justement. On a d'un côté le risque éventuel qu'on porte atteinte involontairement à un individu qui de toute façon représente une menace, et de l'autre côté la mort de personne. Donc une fois qu'on a mis en balance ces deux choses, ça saute aux yeux la solution. Moi, il y a une chose sur la rétention qui me paraît surréaliste. Il y avait fin 2017, donc il y a pas tout à fait 3 mois. Il y avait 139% de taux d'occupation dans les maisons d'arrêt, et c'est là que vont les gens en préventive. Certaines avec 200% d'occupation. Où est-ce qu'on met les gens en rétention ? Pourquoi on n'imaginerait pas des centres de rétention spécifiques ? Et puis je crois qu'il y a aussi une problématique, c'est que lorsqu'on parle des fichiers S, puisque on a vu quelques développements dont a parlé d'ailleurs le procureur Molins, c'est qu'il y a des fichiers S qui sont à un degré plus ou moins avancé de surveillance parce qu'ils représentent une menace plus ou moins grande. Corinne Tapiron, je vais aller dans votre sens, vous permettez. Hier au soir, on avait un syndicat de policiers, on avait un ancien policier. Le fichage S, c'est n'importe quoi parce que ça va du djihadiste niveau 14 qui rentre de Syrie aux supporters de football, en passant par le zadiste. Alors voilà, déjà, donc, il y a vraiment tout. Alors déjà, on commence par faire une espèce de nettoyage dans tout ça. Et voilà, vous êtes d'accord qu'on là-dessus. regarde un petit peu ce qu'on veut faire, parce que c'est bien d'avoir des gens, des fichiers, l'espèce d'énergumène là, qui est l'assassin terroriste de l'autre jour, il devait aller à une islamiste. Le terroriste islamiste, je vous le concède, il devait aller à une visite, à une rencontre avec les services de renseignement. De la DGSI. Mais c'est surréaliste, quoi. Je veux dire, comment on n'a rien vu, comment on voit pas les choses avancer, et quels sont ces délais. Alors peut-être qu'il y a des gens sur lesquels on s'attarde un peu trop et qui ne le méritent pas, et inversement, certains sur lesquels on ne s'attarde pas et que l'on devrait regarder plus près. Le chef d'unité SGP Police disait hier à ce même micro sur Sud Radio qu'il fallait 20 policiers pour une surveillance constante d'une personne considérée comme dangereuse. Moi, je vais vous dire, il faut savoir ce qu'on veut. Donc il y a un manque de moyens évident. Mais il y a un manque de moyens, mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut effectivement éradiquer ce terrorisme islamiste rampant dans notre pays, soit on ne veut pas le faire. Alors si vous voulez, au bout d'un moment, quand on entend un grand nombre de discours qui disent on peut rien faire parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons, on peut rien faire
parce que c'est compliqué. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont quand même extrêmement inquiets. J'étais hier à une réunion où effectivement les gens ne parlaient que des actes de terrorisme qui s'étaient passés ces dernières 48 heures. Donc il y a une vraie inquiétude dans la population. On ne peut pas laisser la population dans l'inquiétude en disant mais on ne peut pas le faire, ou s'auto-flageller en disant s'ils sont dans cet état, c'est à cause de l'école qui n'a pas rempli ses missions, c'est à cause des quartiers déshérités, etc. Alors qu'on aille arranger les quartiers, qu'on les restaure, et après on verra comment ça se passe. Alors justement, on vous donne la parole sur Sud Radio, 0826 300 300. On est avec Philippe qui nous appelle d'Arles. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Écoutez, je vais donner raison à 240 000 % à Philippe David, parce que dans tout ce que je vois partout, je vois pas les solutions. Si vous voulez, je pense que la surenchère sécuritaire et totalitaire arrange Daesh, et que ils ont peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre, puisque leur objectif, c'est bien de déstabiliser et de diviser les démocraties de l'intérieur. Et vous savez, c'est comme les tiques. On n'a pas coupé les têtes. Vous savez où elles sont, les têtes. C'est pas des fichiers S qu'il faudrait faire. Il faudrait faire des fiches IR, islamisme radical. Et ça commence par le Qatar, l'Arabie Saoudite, et j'arrête là la liste pour pas être désagréable, parce que j'y mets aussi la Turquie qui joue un double jeu. Quand on voit qu'on laisse tomber les Kurdes, qui ont été nos seuls vrais défenseurs au Moyen-Orient, j'ai honte. Et donc, si vous voulez, on est en train de faire comme à Munich, on baisse les armes parce qu'on se trompe d'adversaire. Nous signons des contrats avec des dictatures qui après nous renvoient tout dans la figure. Allez chercher l'exemple Sarkozy, etc. C'est-à-dire qu'à force de vouloir jouer double ou triple jeu, d'avoir le beurre, l'argent du beurre, on n'a rien. Et effectivement, ceux qui payent vraiment les coups, ce sont les innocents. Ceux qui sont en dehors de ces magouilles internationales qui font qu'on est lâche. Merci beaucoup Philippe d'Arles. Jean Messia, vous entendez Philippe qui dit il faut faire le fichier IR, islamisme radical, et se toucher à ceux qui les financent. Moi, je trouve qu'il a raison, et ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Là, on peut reprocher à beaucoup de choses au Front National, sauf ça, puisque ça fait déjà des années que Marine Le Pen, en tête, dénonce effectivement les interférences du Qatar et de l'Arabie Saoudite, non seulement dans le financement du terrorisme, mais également dans le terrain de jeu que constitue pour eux l'islam de France, qu'ils cherchent à influencer, qu'ils cherchent à financer. Et quand Philippe dit qu'on a abandonné les Kurdes et que c'est une honte, ça c'est clair. Mais attendez, laissez-moi simplement dire quelque chose. Je pense que c'est une erreur de considérer que le terrorisme, c'est une affaire de molettes et de boulons. C'est-à-dire que la lutte contre le terrorisme n'est pas simplement une affaire de moyens ou d'affectation de moyens matériels ou de moyens humains. Bien sûr que c'est important, mais c'est pas ça. La lutte contre le terrorisme est une politique globale. C'est une politique, je dirais, philosophique. Les terroristes, eux, ils ont une vision politique, une vision religieuse, et leurs moyens s'adaptent à ça, avec trois choses. D'ailleurs, je vous coupe, ils disent que nous aimons autant la vie qu'ils aiment la mort. Exactement. Le World Trade Center aux États-Unis, qui a fait 3000 morts et des milliards de dégâts, ça a coûté $100 000 à organiser pour les terroristes. Le problème chez nous, c'est que Macron technicise le problème. Il dépolitise le problème. Il considère que c'est une affaire de boulons. Or, depuis le général de Gaulle, on sait que la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Et donc, il faut avoir une politique de lutte contre le terrorisme, et l'intendance suit. Alors que nous, on est exactement le contraire. On définit l'intendance et on dit il faut que la politique suive. On se trompe, il faut remettre les choses à l'endroit et pas marcher sur la tête. Corinne Tapiero. Écoutez, vous entendez Philippe, moi je dis il a raison. Oui, il a raison. On constitue un fichier de gens qui représentent une des plus grandes menaces. Pour le moment, la problématique, c'est que la menace, elle s'autogénère avec les réseaux sociaux, où c'est quand même un formidable élément d'explosion de recrutement et d'explosion de la radicalité surtout. C'est-à-dire que plus ils sont sur les réseaux sociaux, plus ils s'entraînent les uns les autres dans une haine viscérale. Et puis, on a aussi cette difficulté à définir ce que c'est que l'islamisme. Parce que si on arrivait à le définir, on arriverait peut-être aussi à poser les vrais problèmes. On poursuit le débat jusqu'à 19h avec Corinne Tapiero et Jean Messia. Je vous rappelle que Philippe David, seul contre tous, vous dit ce soir que l'opposition n'a pas de solution face au terrorisme. Vous êtes pour l'instant auditrice et auditeur de Sud Radio. 62% à ne pas être d'accord avec lui. 0826 300 300. On revient dans quelques instants. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, sur Sud Radio, jusqu'à 19h, je l'affirme, terrorisme, l'opposition
n'a pas de solution. Nous sommes toujours avec Corinne Tapiro, élue du 12e arrondissement de Paris, élue Les Républicains, et avec Jean Messia, membre du bureau national du Front National, conseiller de Marine Le Pen et délégué national du parti, délégué national des études du parti. On a un commentaire sur Twitter assez intéressant que je voudrais partager avec vous. C'est Christophe qui nous dit « Personne n'a de solution clés en main, mais quand même, on pourrait au moins avoir un débat sérieux sur l'interdiction du salafisme, des frères musulmans et des associations qui protègent et véhiculent leur bout terreau du terrorisme. » C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que bien, tous les salafistes ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes ont été biberonnés plus ou moins au salafisme. Jean Messia, c'est un débat qui avait déjà eu lieu, cette interdiction du salafisme. J'imagine que vous êtes d'accord avec cette idée. Alors tout à fait, alors attention, parce que D'ailleurs, si vous voulez... Manuel Valls en a parlé le week-end dernier. Il faut faire attention, parce qu'il y a le salafisme, les frères musulmans. Alors effectivement, certains puristes séparent les deux idéologies en disant que le salafisme, c'est pas exactement le djihadisme, etc. Enfin, tout ça est quand même... Parce qu'il y a deux salafismes, le salafisme quiétiste et le salafisme djihadiste. Mais tout à fait, mais en plus de ça, c'est très poreux, si vous voulez. C'est le passage de l'un à l'autre, se fait de manière très naturelle. Nous proposons depuis déjà des années d'interdire les frères musulmans, d'interdire l'UOIF. Nous avons commis un crime qui est celui de donner à l'islam de France pour seule et unique représentation les frères musulmans. Déjà, on ne peut pas interdire une idéologie, c'est compliqué. Par contre, on peut interdire des associations qui promeuvent cette idéologie et partant arracher les dents organisationnelles de l'islamisme en France, parce que l'idéologie, si vous voulez, c'est quelque chose d'immatériel. À quoi vous jugez un salafiste en apparence, tous ne se voient pas. Par contre, vous pouvez déjà commencer par interdire les organisations qui les personnifient, qui les représentent et qui portent leur voix à la fois dans les communautés de quartier, mais également devant le gouvernement, parce que je rappelle que ces organisations-là représentent l'islam de France devant la République. C'est ça qui est grave. 38 imams expulsés depuis 2015, mais Jean Messia, c'est une réponse. Mais oui, mais c'est rien. C'est une goutte d'eau dans la mer. On a plusieurs centaines d'imams, on a plusieurs centaines de mosquées. Je ne vous parle pas des associations cultuelles, des associations culturelles, des associations sportives. Tout ça ne sont que des faux-nés de l'islam radical et qui sont financés par ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, par des pays comme le Qatar. Donc c'est un écosystème, si vous voulez, qu'il faut combattre, à commencer par leur pilier organisationnel. Alors justement, l'interdiction du salafisme que posait Christophe sur Twitter, c'est une proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet il y a 2 ans. Alors le salafisme quiétiste, j'entre un peu en les détails parce que c'est important pour les auditeurs, est majoritaire en France et il rejette, je cite, la violence armée. C'est Georges Fenech, qui est ancien député LR, magistrat de formation et beau connaisseur des dérives sectaires, puisqu'il a présidé la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui avait expliqué lors des débats parlementaires où on voulait interdire le salafisme, je cite, « Je ne vois pas comment vous pourriez demander à des juges de s'ériger en docteurs de la foi », Corinne Tapiro. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Dites-le dans le micro, je vais dire dans le micro, ce sera mieux. La réalité, puisqu'on parle des salafistes quiétistes qui ne seraient pas violents, et chiche qui viennent à la manifestation demain et qui crient pas en mon nom. Exactement. Voilà, chiche, parce que c'est pas la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, moi, je n'ai pas vu des gens descendre dans la rue pour dire ça suffit ces attentats terroristes. Ça a déjà été vu. Hein. Ça a été vu en 2000. Ça a été vu lors des attaques de Marine. Ça a été vu lors de Charlie Hebdo. Jamais de la vie. Ça a été vu, pas du tout. À dose homéopathique. Toute la communauté musulmane a réagi pour dire qu'il... C'est pas vrai. Pas du tout. Ça a été vu en Angleterre. Il y a des minutes de silence qui ont été refusées pour Charlie Hebdo. En Angleterre, si on refuse de voir la réalité, on peut pas lutter contre. En Angleterre, il y a eu des mouvements où les musulmans anglais se sont levés, sont sortis dans les rues en disant pas en mon nom. Not in my name, ouais. Mais ça n'a pas existé en France. Je suis désolée. Je vous invite à revoir les images des manifestations post-Charlie et post-13 novembre. Il y avait des panneaux pas au moment également dans la manifestation. Attendez, la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de dire que tous les musulmans constituent une menace. Ça serait une folie furieuse de dire ça. Non. C'est pas ce que je viens de dire. Ça fait insulte à Ahmed Merabet, par exemple, qui était un policier sous uniforme de la République et qui était musulman. Donc, et qui a été tué lors des attentats. Donc c'est pas ça. Par contre, effectivement, les premiers qu'on devrait protéger de cet islam radical qui tue, c'est effectivement les musulmans eux-mêmes. Mais pour cela, encore faudrait-il que la République n'accorde pas aux musulmans les plus fanatiques la représentation de la totalité de l'islam. Or, ça fait 10 ans que nous vivons dans ce schéma. J'ajoute que
par ailleurs, on ne peut pas dire qu'on a très peu de moyens pour surveiller les radicalisés et en même temps vouloir faire revenir de Syrie des centaines de djihadistes qui ont combattu, qui sont rompus aux attentats et aux attaques. Mais on va les gérer comment ? Enfin, encore une fois, on marche sur la tête. Tout ça, c'est de la folie furieuse. Nous menons depuis 10 années une politique suicidaire, une politique qui consiste à détruire le creuset français, l'identité française, et de l'autre côté, à ne rien faire contre l'immigration massive, contre l'extension du salafisme et de l'islamisme dans les banlieues. Et nous arrivons aujourd'hui au résultat de ces deux mouvements conjugués. On retourne au standard au 0826 300 300. On est avec Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Philippe David. Bonsoir. Voilà, je vous appelle, c'est avec un certain intérêt que j'écoute. Merci. Il y a un auditeur qui a appelé un petit peu avant, qui était très intéressant, oui. Par contre, il a pas complété avec le fait qu'on ne va pas chercher les causes. Pourquoi quand on arrive là ? Et si vous me permettez un tout petit, je peux m'expliquer. Voilà, nous sommes engagés sur des terrains de conflit partout. Sur une grande partie sur le côté, proche oriental et en Afrique subsaharienne. Voilà. Bon, tout à l'heure, il avait dit que la Turquie jouait un double jeu, mais la France quelque part joue aussi un double jeu, si on veut aller par là, parce que avec la vente des armes et un soutien pas trop appuyé, elle joue pratiquement aussi un double jeu. Mais maintenant, pour le Front National, je voudrais simplement dire, il n'y a plus de place dans les prisons déjà. Maintenant, on est aussi coincé avec tous les traités européens pour l'immigration. Alors, justement, excusez-moi, après je laisse. Si par exemple on avait déjà, on n'allait pas à la cause, c'est-à-dire avec les conflits, déjà on aurait déjà solutionné une partie du problème. Mais ça, c'est une vraie question. Merci beaucoup, Christian. Jean Messia, quand vous entendez Christian qui dit qu'il y a aussi quand même un problème, nous, c'est vrai qu'on fait la guerre en Syrie, on fait la guerre en Irak, on fait la guerre au Mali, on est quand même un peu partout aussi. C'est sûr qu'effectivement, la situation internationale et la politique internationale qu'a menée notamment Nicolas Sarkozy, qui était plus faucon que les faucons américains, c'est sûr qu'aller déstabiliser des pays comme la Libye, puis ensuite François Hollande déstabiliser... il était au gouvernement quand Chirac s'est opposé à la guerre en Irak. Hein. Ah oui, mais enfin c'est Chirac. Et d'ailleurs, Sarkozy était contre. Juste, c'est Dominique de Villepin qui a pesé pour la position française de l'époque. Donc effectivement, bien sûr, on a déstabilisé le Proche-Orient. D'ailleurs, l'Égypte, qui est le seul pays qui a réussi à se maintenir, une fois que vous avez déstabilisé le Moyen-Orient, vous avez accouché, la situation a accouché de monstres locaux, d'organisations terroristes, de criminels sanguinaires qui se drapent dans l'islam pour lutter contre les envahisseurs, etc. C'est sûr qu'effectivement, la politique internationale, notamment de George Bush, et le suivisme français à partir de 2007 a été catastrophique, et nous avons aujourd'hui un effet collatéral sur la France de cette politique-là. Oui, c'est indéniable. Corinne Tapiron, vous entendez Christian ? On a remplacé quand même des sanguinaires par d'autres sanguinaires. Je veux dire, les dictateurs de ces pays, c'était quand même pas des anges. Aujourd'hui, mais Saddam Hussein, c'était moins pire que Daesh. Exactement. Ou Assad qui a pu faire une brique d'État. Vraisemblable. Enfin, bon, de toute façon, déjà pour les chrétiens d'Orient. Pour les chrétiens d'Orient, vraisemblablement. Mais vraisemblablement, c'est sûr. Mais alors, la réalité aujourd'hui, qui se préoccupe aujourd'hui des chrétiens d'Orient ? Plus personne. Parce que effectivement, on est engagé sur des terrains un petit peu partout. Je ne crois pas que les jeunes qui passent à l'acte en se radicalisant sur Internet ou n'importe quoi d'autre aient une conscience politique, de géopolitique aussi aiguë que ce qu'on veut bien croire, et des explications qu'on cherche. Ce sont des gens qui rejettent la France. C'est pas compliqué. Il faut pas aller chercher ailleurs. Il y a une haine viscérale et il y a une espèce de coalition. Quand on est dans un groupe, alors on veut toujours faire plus que le groupe. Donc, c'est qui explique le grand nombre de conversions, que les personnes converties sont parfois... Parce que cette haine viscérale de la France dont vous parlez, elle vient très souvent de ressortissants français, de personnes qui sont nées en France, qui ont grandi en France, qui ont reçu une éducation de la République. Mais je ne parle pas d'étrangers, je parle de gens sur notre territoire. Mais attendez, parce que ça tombe pas du ciel, ça. Attendez, on règle ça. Ça tombe pas du ciel. Et je veux vraiment insister sur la situation dans certains quartiers où la police ne rentre plus, où on peut acheter des armes. Et punaise, acheter une arme, c'est quand même un objet qui coûte entre 800 et 1000 euros. S'il n'y avait pas de l'argent
de l'argent qui circulait aussi facilement 500 €. à travers le marché parallèle, la vente de drogue, la vente de n'importe quoi, eh bien, je pense que ça irait mieux. Donc, je pense que si on restaurait déjà l'autorité de l'État dans ces zones de non-droit, ce serait déjà pas mal et on aurait déjà réglé une partie de la difficulté. Alors, juste pour, Oui, Jean Messia. pour réagir à ça, cette situation que vous décrivez, qui est parfaitement juste, n'est que la conséquence d'une évolution. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça qu'on découvre un beau matin. C'est le fruit d'une politique régulièrement menée au plus haut sommet de l'État, d'une philosophie de la France menée au plus haut sommet de l'État, qui consiste effectivement à dire que la France ne vaut plus la peine d'être aimée parce que c'était un pays colonialiste, parce que c'était un pays esclavagiste. Vous avez parlé tout à l'heure de repentance. La politique de la repentance, c'est ça. Depuis 81, nous avons des élites politiques et intellectuelles en France qui dénigrent systématiquement ce qu'est la France, qui vont chercher dans l'histoire de France que ce qui salit la France. Et évidemment, comment voulez-vous faire aimer la France dès lors qu'au sommet de la hiérarchie faut dire que la valise politique, est un peu lourde quand même dans notre histoire. Non, je veux pas aller à l'encontre de ce que vous êtes en train de nous dire. Ne rentrez pas dans ce débat Il y a parce que oui, si mais vous voulez qu'on aussi compare la réalité de notre histoire, Jean Messia. Oui, mais si vous voulez qu'on compare l'histoire de France à l'histoire des États-Unis ou à l'histoire de la C'est pas ce qu'on est en train de Grande-Bretagne, faire. bah oui, mais Ça enfin, n'est pas ce qu'on est en train de attendez, faire. Et en Grande-Bretagne, le débat existe également sur le passé mais colonial vous du savez, pays. l'histoire d'un pays, En Espagne également. l'histoire d'un pays ne doit pas être jaugée par rapport à un idéal, un nirvana. Il doit être jaugé par rapport à d'autres histoires. Et je crois que dans les Olympiades de l'horreur, la France n'a certainement pas la première place dans le podium. Merci beaucoup Jean Messia, membre du Front National, membre du Bureau politique, du Bureau National, et délégué national aux études. Merci beaucoup Corinne Tapiero, élue Les Républicains de Paris 12. Verdict sur Twitter. Eh bien, ça n'est pas gagné pour vous, Philippe David. Alors, chez moi, le sondage n'est pas encore tout à fait terminé. Bah oui, il me est reste terminé. quelques secondes pour voter. Alors, 65% eh bien, pas c'est le d'accord avec chiffre moi. que j'avais également. 65% de nos vous voyez auditrices que et c'était auditeurs juste. ne sont pas d'accord avec vous ce soir. Et on se retrouve pour prendre la parole dans quelques instants. La France a-t-elle besoin de héros ?